l'heure de Dimanche Soir Foot. Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette 15e journée. On est tous en place pour vous livrer le meilleur de ce week-end de Ligue 1 avec un plateau bien fourni. Aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on a un invité de marque. C'est un vice-champion du monde qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Youssouf Fofana, le joueur de Monaco qui est avec nous. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Marina, bonsoir à tous. Moi je suis toujours honnête. On vous l'a dit à 100%. Ça veut dire qu'on vous l'a dit à 100%. Moi je vous crois pas. À votre regard, entre vous et moi, à votre regard, on le sait. Voilà, la frustration des Il y a une grande incompréhension entre ce que la VAR a le droit de faire, pas le droit de faire. L'impression que les joueurs ne sont pas toujours au courant non plus. Il faudrait vraiment faire une formation VAR parce que... C'est-à-dire que c'est assez complexe pour le coup. C'est assez complexe à comprendre. Écoutez Paolo Fonseca à notre micro et évidemment il réagit à ce dont on parle depuis tout à l'heure, cette polémique sur le but refusé de Rémi Cabella. J'ai vu la situation, c'est clair. C'est clair. Il a influencé les résultats. Mais depuis que je suis arrivé ici à France, aujourd'hui, c'est le pire arbitrage que j'avoue. C'est difficile d'accepter cet arbitrage aujourd'hui ici. Scandaleux pour moi. Le maintien, un problème qui semble aujourd'hui bien lointain pour le 5e de Ligue 1. Du côté messin, on semble faire face à un syndrome Saint-Symphorien. Metz a gagné un match référence ici contre Nantes, mais c'est vrai que les résultats ont du mal à venir. Pourquoi ça ne marche pas ici? Je ne sais pas. Ah oui. Patrick Vieira, extatique sur la pelouse, elle fait énormément de bien cette victoire. Il fait du bruit, ce stade, quand il explose. Youssouf, vous le connaissez bien. Oui, il fait beaucoup de bruit. C'est une région qui vit pour ce club. Même après le dépôt de bilan, ils ne l'ont pas lâché. Ils ont toujours été derrière. Et c'est vrai que jouer à la Ménou, c'est un truc spécial quand même. Enfin, j'ai pu avoir un échange avec mon coach. Il m'a montré sa confiance que, ok, peut-être que je n'avais pas marqué, mais je pouvais encore aider l'équipe. Je pense que ça s'est vu sur tous les matchs avec lui. J'essaie de plus participer au jeu parce que c'est ce qu'il m'a demandé. Mais aujourd'hui, j'ai senti aussi beaucoup de confiance de mes partenaires. Comme quoi j'allais marquer aujourd'hui, j'allais aider l'équipe. Donc dans ces moments-là, ça fait beaucoup de bien. Malgré une absence de but pendant 2 mois, se sentir aimé, sentir la force de son groupe, ça fait toujours du bien. Il manquait beaucoup de choses dans ce match. Commencer par la justesse. Et donc, à partir du moment où vous n'êtes pas bon, prendre un point, il faut le prendre parce que c'est peut-être une des seules bonnes nouvelles de la soirée. 0-0 à l'issue d'un match où Wai n'a pas été inspiré lors de ses 72 minutes passées sur la pelouse. Il devra faire mieux mardi contre Séville pour sécuriser la qualification lensoise en Ligue Europa. Il joue dans une équipe de Lens qui est différente de celle de Montpellier l'année dernière. Il y a forcément des parallèles qui se font, même involontaires, avec Loïs Openda qui en plus explose cette saison vraiment en Allemagne. Il a 3 actions, il doit en mettre une, il doit être plus décisif. C'est le temps de l'apprentissage pour lui. Il y a quand même un step entre Montpellier et Lens, entre le championnat de France et jouer les premiers rôles sur la scène européenne. Donc voilà, c'est un garçon qui est dans l'apprentissage. Il doit être plus tueur, vous avez raison. Julien Brun qui prend toutes les informations auprès de Jean-Pierre Papin, ça en est pas mal. J'apprends surtout à essayer de marquer et il y a un petit peu de boulot encore, je crois, Jean-Pierre. Tout va bien, Jean-Pierre? Ouais, ça va, ouais. Okay. Voilà, on est là, on est en place. Tout à l'heure, 20h15, la prise d'antenne. Il y a David Ayello aussi, toutes les équipes sont là. Parfait, messieurs, tout est bien en place à tout à l'heure. Mon interview de Jean-Pierre Papin préférée, moi. Vraiment. I think very brave, very aggressive has the team as his team. So I think it's normal to have a reflection of your character on the pitch and who he is. I think we see very clearly in the team. De la progression, on le sent dans la façon d'aborder à chaque match, d'aborder chaque stratégie différente de l'adversaire. Donc on est très content. Quand il marque un but, moi j'aime pas, il vient pas me narguer. Moi, ça sert à rien de me narguer, mais ça c'est qu'un détail. Félicitations à lui parce qu'il fait un boulot remarquable. Avec du caractère, Nice renoue avec la victoire de buts à 1 et conserve sa 2e place au classement. J'accélère pas vraiment, j'ai pas pris de décision. Et c'est une fois rentré dans la surface où je me dis bon allez,
pourquoi pas tenter sa On chance. voit que tu cherches l'info à travers le regard, à gauche, à droite et tout, Ouais, et puis finalement, les Rennais ne font que reculer. Exactement. Et tu as l'impression que si tu avais continué à avancer, peut-être qu'ils seraient allés dans le but. J'ai l'impression aussi. Donc tu te dis, là, il faut que je tire. C'est quoi le déclic là? C'est le fait que tu connaisses bien tes coéquipiers, que vous aviez une... Il y a un peu de ça, mais c'est un peu naturel. J'ai un peu ce côté leadership, j'aime bien parler, donner des conseils, replacer. Et puis je suis un peu le centre de l'équipe, entre guillemets, je suis au milieu de terrain. Vous qui hantez les couloirs de la Fédé, il y sera à l'Euro? Je pense, oui. Je pense qu'il y sera. En tout cas, avec ses performances aujourd'hui, il a toutes les capacités physiques et mentales. Parce que tu es capitaine de l'AS Monaco, ils sont sur le podium. C'est pas rien. Et ça, c'est super important pour un sélectionneur. Je pense qu'il y sera, oui. Pour voir des feux d'artifice, il fallait regarder vers les tribunes. Sur le terrain, le PSG a moins brillé qu'à l'accoutumée. La victoire sans phare ni éclat, Dortmund était déjà dans toutes les têtes. C'est important de gagner ce type de partidos cuando no estás tan fresco. Mercredi à Dortmund en Ligue des Champions, les Parisiens n'auront pas le droit à l'erreur. C'est une finale qui nous attend et je pense qu'on a tous conscience que c'est un match important. Quelqu'un voulait absolument s'adresser à vous. Regardez, écoutez. Ouais, mon Joe, c'est comment? J'espère que tout va bien et que ça se passe bien sur le plateau. J'ai 2 questions pour toi. La première, tu peux nous dire où est-ce que tu joueras l'année prochaine? Et la deuxième, je voulais savoir si tu avais parlé avec le prince Albert, tu sais, pour notre demande de passeport monégasque. En tout cas, plein de bonnes choses à toi et puis à bientôt. Ciao. Bon courage. Ils dorment pas les jeunes. Hein. Les amis comme ça, t'as pas Merci besoin Aurélien. d'amis. Hein. La deuxième question, elle est facile. Enfin, elle est facile. La deuxième, non, pas encore. C'est plus compliqué que ça. Ouais. Et la première question, déjà venant de lui, je suis étonné. Et là, pour l'instant, l'année prochaine, si tout se passe bien, je suis joueur de l'AS Monaco. C'est qui le capitaine? C'est moi, Capitaine Denis. Oui, c'est moi. C'est moi le boss.